Frères et sœurs, chers abonnés du Micro-Missionnaire, bonjour et merci de nous rester fidèles. Nous sommes très heureux et c'est un plaisir pour nous de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Notre itinéraire vers les grandes fêtes pascales continue. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 5e dimanche de Carême. L'évangile de ce jour est tiré de Saint Jean au chapitre 12, versets 20 à 33. Dans cet extrait, les Grecs expriment à Philippe leur désir de voir Jésus. Alors, sommes-nous vraiment ces facilitateurs pour permettre aux autres de rencontrer Dieu, ou bien avons-nous simplement souvent des curiosités de voir Jésus simplement? Pour comprendre donc ce texte, cet évangile, nous allons suivre tous ensemble la méditation du Père Engelbert, missionnaire lazariste de Saint-Vincent de Paul et formateur au moyen séminaire Saint-Jean de Koundoul. Bonjour, chères auditrices, auditeurs du Micro-Missionnaire. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de Carême, année liturgique B. Dimanche dernier, le Christ nous demandait de partir de nos ténèbres, de nos mauvaises œuvres, pour aller vers la lumière. Et aujourd'hui, justement, dans la péricope évangélique tirée de l'évangile de Saint Jean, en son chapitre 12, des versets 20 à 33, le Christ se propose d'attirer vers lui tout le monde. Il attire vers lui tout le monde comme par osmose, c'est-à-dire que nous soyons des païens, que nous soyons des croyants, que nous soyons toute autre personne, le Christ voudrait avoir tout le monde. Et dans le contexte qui nous est présenté, le Christ se trouve à Jérusalem pour participer justement à la fête des tentes. C'est une fête qui concernait tout le monde. Il y avait là des pharisiens, il y avait des juifs, mais il y avait aussi les disciples du Christ qui étaient avec lui, dissimulés dans la foule, mais également des païens et notamment des Grecs. Et c'est donc ces Grecs-là qui, dans la mêlée, se rapprochent de Philippe pour dire « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe va également toucher André, et c'est André qui amène les Grecs vers Jésus, y compris Philippe. On peut s'arrêter là pour voir comment cela se fait de manière crescendo, c'est-à-dire échelonnée. Les Grecs vont d'abord vers Philippe. Philippe s'imagine que c'est une charge assez importante et lui les amène vers André et André maintenant les amène vers Jésus. Bien-aimés du Seigneur, et parfois on se demande pourquoi l'Église est si hiérarchisée, pourquoi faut-il partir des CEB pour atteindre le catéchisme et pour atteindre le prêtre. Vous voyez que c'est important parce qu'il y a un moment de discernement, il y a un moment d'évaluation pour qu'on atteigne un certain objectif et ça devrait se faire comme cela. Le plus important, c'est donc que la doléance est donnée à Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Et pourquoi on voudrait voir Jésus? On pourrait se poser la question. Certains veulent voir Jésus justement pour en découdre avec lui, et c'est peut-être le cas des pharisiens. Mais certains également veulent voir Jésus par curiosité, comme Zachée qui est monté sur l'arbre. Il voulait voir Jésus et Jésus a demeuré chez lui. D'autres veulent voir Jésus tout simplement parce qu'ils ont entendu parler de lui et ils veulent être ses disciples. Alors nous pouvons nous poser la question à nous autres, quand nous voudrions voir Jésus, quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous recherchons au-delà du verbe voir? Voulons-nous voir Jésus avec les yeux du corps ou alors avec les yeux du cœur? Pour ma part, je pense que pour le chrétien, il faudrait aller au-delà de du simple visuel pour atteindre notre foi. Et maintenant, la doléance est proposée à Jésus. Jésus ne dit pas tout de suite « venez » ou bien « ne venez pas » et il commence à parler de l'heure. L'heure est venue. Oui, bien-aimés du Seigneur, pour le préciser, l'évangile de Saint Jean se divise généralement en deux grandes parties. Il y a la première partie qui est le livre des signes, il y a également le livre de l'heure ou bien le livre de la gloire. Cette heure-là que Marie a voulu anticiper aux noces de Cana lorsque Jésus a répondu en disant « Mon heure n'est pas encore arrivée, voilà l'heure vient et c'est maintenant, c'est l'heure de la gloire. » Et la gloire dont il est question, c'est l'heure où le Christ va attirer vers lui tout le monde et il devra passer inéluctablement par la croix avant d'attirer
tout le monde. Et c'est pourquoi dans l'évangile, vous allez le suivre, si le grain de blé ne tombe en terre, s'il tombe en terre et qu'il ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Jésus s'est défini comme ce grain de blé tombé en terre qui meurt pour porter de véritables fruits. Bien-aimés du Seigneur, il n'y a pas de salut possible sans la foi. Nous devons accepter mourir dans nos appétits naturels, dans nos préférences, dans ce que nous pensons être plus important pour nous, pour véritablement attirer vers Dieu des hommes de notre temps, pour que nous également, nous soyons comptés parmi ses disciples. Et c'est ça le plus important. Et Jésus pose une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque c'est déjà le temps de la gloire, il ne peut plus échapper. Faut-il faire? Faut-il qu'il renie sa mission? Mais que non, il dit, mais Père, glorifie ton Fils. Et une voix se fait entendre. Je vais te glorifier comme je t'ai toujours glorifié et je te glorifierai toujours. Bien-aimés du Seigneur, nous voulons tous avoir de la gloire, participer à ce jour-là. Nous rêvons tous être aux côtés du Seigneur, mais nous devons d'abord accepter nos petites croix de chaque jour pour que plus tard, nous puissions véritablement être avec le Christ. Et ceux qui veulent voir Jésus, Jésus leur dit, je voudrais que vous soyez mes serviteurs. Si vous voulez voir Jésus, c'est pour le servir. D'ailleurs, lui-même, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Nous voulons être avec le Christ, mais nous devons accepter des petites croix. Nous évoluons donc vers le dimanche prochain qui sera le dimanche qui nous engage dans la semaine de la Passion de notre Seigneur avec les rameaux. Vous comprenez que la tension devient de plus en plus grande. Travaillons et prions pour que notre regard reste toujours fixé sur le Christ crucifié qui nous appelle et qui attire tout le monde. Et nous également, toi comme chrétien, toi comme chrétienne aujourd'hui, es-tu celui qui est un facilitateur pour que les gens accèdent à Jésus ou alors tu es tout simplement un frein? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont des obstacles pour que les uns et les autres arrivent vers Dieu. Que chacun fasse un examen de conscience. Si je suis un obstacle, que je me détermine à devenir véritablement disciple du Seigneur et ça ne sert à rien d'être sauvé tout seul, être sauvé avec les autres. En allant vers Jésus, tenons-nous par la main et comptons par la maternelle prière de la Vierge Marie et de tous les saints afin que notre gloire soit certaine. Je vous remercie. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au terme de cette méditation. Nous espérons bien que cette vidéo vous a plu et continuez donc à suivre toutes ces vidéos que nous réalisons. Likez, partagez.